Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog qui sera un vlog pour le jardin, dans le jardin en tout cas. J'ai pas mal de choses à replanter. On va essayer déjà de planter quelques tomates, donc pas toutes parce que j'ai 2 plaquettes de tomates qui ont du mal à continuer de pousser, donc je vais les relancer un petit peu. Les feuilles ont jauni, je vais essayer de les relancer un petit peu avant de les planter. Mais j'en ai quand même, il me semble, une bonne trentaine déjà à planter au potager. J'ai des haricots aussi. Qui sont déjà pas mal grands. Et après on verra ce qu'il y a à faire de plus. Donc on va déjà faire un tour un peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc déjà il y a 2 jours j'ai buté les pommes de terre. Donc comme ça se voit pas trop, mais je sais pas si vous vous souvenez, j'avais creusé des sillons. Dans les sillons j'avais fait des trous, j'avais mis les pommes de terre. Donc là en fait j'ai juste rebouché les sillons pour les buter un petit coup. Donc hop, comme on peut voir, c'est pas remonté très haut, mais déjà c'est buté une première fois. Et je pense que pour le deuxième butage, je vais pas m'embêter. Je vais juste pailler parce que vraiment la terre c'est déjà du béton. Là ces derniers jours il n'a pas plu du tout et voilà, c'est déjà vraiment c'est un carnage. Juste pour ça, vous voyez, c'est vraiment du béton, donc je vais pas m'embêter à redécompacter ma terre pour la rassembler au pied, je vais directement pailler. Et puis comme ça, oula. Et puis comme ça gardera l'humidité parce que autant on a du mal à avoir de la chaleur, autant le peu de soleil qu'on a, tout est sec. Voilà, donc comme ça au moins c'est clair. Un truc bien, c'est donc vous vous souvenez que dans mes poules, j'ai dans les adultes en tout cas, j'ai une poule marron grise. Et là, il y a à peu près une semaine, même pas une semaine, elle a commencé à pondre. Donc on est trop content. J'attendais les premiers œufs pour à peu près juillet, j'avais compté 8 mois. Et bah, elle a pondu bien avant, donc ça c'est chouette. Sachant que ma petite poule soie ne pond plus comme elle a ses poussins, ça me fait quand même des œufs. Donc là, je vais regarder s'il y en a un. Et il y en a un. Donc voilà, elle nous fait de très beaux œufs marrons. Donc ceux-là, on les mettra pas à couver de toute façon parce que c'est un croisement avec le coq soie, donc on les mettra pas à couver. Mais au moins ça nous fait des œufs. Et sinon les petits poussins se portent très bien. Donc là ils ont 12 jours et tout le monde va très bien. À première vue il y aurait 2 coqs et une poule, mais c'est pas sûr du tout. Hein. Bon, du coup un petit truc qu'on a fait justement ce matin, on a planté notre olivier. On a acheté un olivier il y a 1 an maintenant, oui ça fait 1 an. Et on l'avait toujours pas planté parce qu'en fait on savait pas du tout le mettre. Et là ce matin on s'est décidé. Donc on l'a planté juste là. Donc là il y a la future cabane des lapins. Et devant on a une petite haie. Comme ça il y avait un trou. Donc on l'a mis ici. Il aura largement la place. Donc il est encore vraiment petit. Et sinon ici on avait une espèce d'arche pour faire monter une glycine qu'on a enlevée hier. Parce que finalement nous ça nous plaisait plus. Donc comme c'était à ses parents, on leur a redescendu et on trouve que ça fait mieux comme ça fait vraiment plus aéré. Bon sinon, concernant les cochons d'Inde, là ça fait quelques jours qu'on a un souci avec notre plus vieille mémère. Elle perd vraiment tous ses poils. Et pourtant elle mange, elle boit correctement, elle bouge correctement, elle a toutes ses vitamines. Mais elle perd vraiment tous ses poils, donc là je les ai mis un peu à l'herbe. Je me dis que de l'herbe bien grasse ça devrait l'aider à reprendre. Donc on verra bien. Mais ouais, du coup on voit bien, elle est pas belle du tout. Donc à voir si dans la semaine on voit qu'elle perd encore du poids, on l'emmènera chez le véto directement. Bon, du coup, voilà l'étendue des dégâts de tout. En fait, c'est éparpillé de partout parce que quand je laisse dans les étagères, il n'y a pas assez de lumière. Donc il y en a vraiment partout. On va faire un petit tour de ce qui pousse. Donc on a du concombre et des cornichons, ça pousse très bien. Ici on a un maïs qui a poussé seulement, c'est tout ce qu'on a. Ici on a des courgettes et du concombre, donc les courgettes commencent à sortir. Ça commence seulement, donc on va laisser encore un petit peu. Ici du maïs donc, qui a poussé, donc ça c'est très bien. Mes graines de ricin de l'année dernière, ça me donne rien du tout, je suis vraiment déçue. Parce qu'en vrai j'aurais bien aimé en replanter, mais au pire je vais voir si je peux en acheter des plants directement. Ici on a du melon, donc j'en ai que un qui a germé, on va voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Donc là j'ai de la courgette, ici aussi ça germe pas du tout.
Donc ça c'était les oignons que j'avais fait en alvéole mais il y a très longtemps que j'ai abandonné. Ici on a de la courgette qui a germé, à côté c'est de la courgette aussi mais ah si ça commence ici. Là on a de la pastèque, donc ça a plutôt bien fonctionné la pastèque, celle-ci en tout cas. Donc du coup aujourd'hui il faut qu'on replante les haricots parce que là vraiment ça va en avoir besoin. À savoir qu'il y a un moment où j'ai dû trop arroser parce que comme on peut voir là ça n'a pas du tout poussé et les graines ont pourri. Donc c'est qu'il y a eu trop d'eau tout simplement. On va voir ici j'ai des brocolis et pas mal de betteraves donc je vais replanter ça aussi. Là j'ai des choux à replanter, ce serait pas mal parce qu'ils commencent vraiment à être plutôt grands. Donc ce serait bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Là j'ai mes petites tomates qui sont pas très en forme, vous voyez les feuilles sont quand même vachement jaunes. Donc celles-ci pour l'instant elles vont rester là-dedans. Là c'est un mélange d'eau et de litière en fait des lapins. Quand je fais la litière, je blinde le bac d'eau et ensuite je retire l'excédent d'eau, ce qui me fait un espèce de mélange plein d'engrais en fait. Ça leur fait vraiment du bien, ça leur avait fait du bien la dernière fois donc là on va recommencer. Donc voilà, là on a toutes celles-là à planter. Et donc ça c'est les poivrons et les aubergines, surtout des poivrons mais faut que je fasse le tri parce que vous voyez, il y en a qui sont en train de mourir et ils ont vraiment du mal à démarrer. Ils ont été semés en février. Donc il y a vraiment un problème là-dessus. Et là, j'ai 2 courgettes aussi. Mais pour l'instant, celles-là, elles vont rester en pot le temps d'avoir une vraie feuille qui pousse. Bon du coup, là j'ai une ligne de haricots et c'est tout ce que j'aurai cette année du coup. Avec tout ce que j'ai semé, en fait il me reste plus que ça. Donc au début j'ai mis tous les godets où il y avait plusieurs graines qui avaient germé. Étant donné qu'il y avait 5 graines par godet, il n'y en a aucun où les 5 ont germé. Voilà, là il y en a 4, c'est tout ce que j'ai eu au maximum. Et du coup dans le bout ce que j'ai fait c'est que j'ai regroupé ceux où il y en avait 1, 2 ou 3. Pour éviter de faire 10 000 lignes, j'en ai mis 5 par... En fait j'ai fait des pokés si vous voulez. Mais du coup j'ai dû beaucoup déranger les racines. Alors j'espère que ça va bien repartir, je vais bien arroser pour bien coller les racines à la terre. Mais bon, j'espère que ça va repartir et que je les aurai pas trop embêtés quand même. Et sinon la prochaine fois je sème pas en godet. Déjà parce que j'ai eu un gros problème de germination. À partir du moment où il y a trop d'eau, les graines pourrissent très vite. Sachant que ça a mis longtemps à germer à cause de la température. Donc déjà ça m'a posé problème. Et ensuite j'avais semé en godet pour avoir de l'avance par rapport à mes haricots rouges qui ont été semés je crois un mois après en pleine terre. Et un mois après en pleine terre ils ont cette tête là. Donc en fait ils font le double de taille, donc forcément ça m'avance à rien du tout de semer en godet. Ça me fait perdre du temps, perdre du terreau. Donc l'année prochaine tout sera semé en pleine terre. Et même si j'ai du retard, c'est pas grave, ça sera quand même semé en pleine terre. Donc là il faut que j'arrose un bon coup parce que comme on peut le voir, la terre elle craque déjà en fait tellement c'est sec. On peut y aller là, c'est du béton. Donc là il faut que j'arrose un bon coup. Même si normalement il pleut demain, je vais arroser parce qu'elle est normalement je me fais toujours avoir. Donc voilà, j'ai par contre quelques trous. Par exemple là ça n'a pas du tout germé. Et pourtant j'ai semé très très dense. Donc je pense que c'est parce que ça a séché très vite la terre à cause du peu de soleil qu'on a eu. Et du coup ça n'a pas germé partout.
Bon, sinon concernant les petits pois, les fèves et les mange-tout, ça pousse même trop. Là du coup on attend de pouvoir récolter. Donc là on peut voir c'est bien en fleurs. Hop, c'est bien en fleurs, donc on attend encore. Ça devrait pas tarder. Ici j'ai 2 rangs de petits pois qui se sont entremêlés parce que j'en ai un qui s'est couché. Parce que forcément hein, la ficelle c'est pas assez costaud et du coup il s'est emmêlé dans l'autre, donc j'ai laissé faire. Mais comme on peut voir ça fleurit aussi ici, donc là on devrait pas tarder à avoir des petits pois. Et puis pareil pour les mange-tous, ou que les mange-tous sont fait un peu piétiner par les poulets qui sont arrivés dans le potager, ils ont passé la clôture. Je les ai retrouvés 2-3 fois dans le potager, donc ça s'est un peu fait piétiner, mais apparemment ça va bien. Investissement pour l'année prochaine, des filets à ramer ou alors du grillage tout simplement. Je vais voir ce qui m'arrange le mieux, ce qui est le plus pratique pour moi, parce que là vraiment c'est pas possible. Là c'est encore pareil, j'ai les haricots à faire grimper. Je sais pas du tout ce que je vais prendre pour les faire grimper parce que j'ai plus rien. Déjà pour les petits pois j'avais que de la ficelle, je pensais que ça irait mais en fait c'est trop lourd et d'ailleurs c'est ce que ça m'a fait l'année dernière. J'y ai juste pas repensé mais c'est pas grave. Du coup ici on a les haricots rouges et juste à côté, comme c'est très ombragé le matin, je vais mettre des choux. Alors je sais pas encore combien et quoi je vais mettre. Et entre les choux je vais mettre des betteraves. Et on verra bien ce que ça donne. J'ai l'impression d'être à la bourre mais au final pas tant que ça parce que mes plants sont pas plus grands que ça. Pourtant ils ont été semés au bon moment mais vraiment ça a manqué de chaleur cette année. Du coup voilà. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas mal de retard au niveau de mes plants. Mais bon, on fait au fur et à mesure, tant pis. Bon du coup je vais étrayer ça parce que là il y a une partie qui est vraiment morte. Ça aussi ça tient encore debout mais à la racine on voit que c'est hyper sec, donc ça c'est foutu déjà. Bon du coup finalement on se retrouve 2 jours plus tard. Pour la simple et bonne raison que en fait je sais même plus pourquoi j'ai pas fini le vlog la dernière fois. Mon cerveau a dû me dire d'aller faire autre chose. Et hier j'ai été un peu bloquée parce que les poules ont trouvé un serpent, enfin c'était un orvé. Mais comme j'en ai un peu peur, j'osais pas du tout aller côté jardin pour faire quoi que ce soit. Donc je reprends aujourd'hui. Comme d'habitude il y a du vent. Et du coup on va faire le point sur ce que j'ai planté l'autre jour, enfin repiqué. Les haricots, ça a l'air d'aller. Ils ont fait la tête le premier jour, normal parce que j'ai beaucoup touché aux racines pour une partie. Et là ils sont très bien repartis. Donc voilà, ils sont plutôt en forme. Donc là aujourd'hui il faut vraiment que je me dépêche. Il faut que je plante les choux, les betteraves et j'aimerais planter les tomates ou du moins une partie. Donc on est parti pour faire ça maintenant parce que sinon je vais encore prendre du retard. Donc voilà, et pour ceux qui ont peur des serpents, prenez des poules. Parce que là, nous les poules, elles l'ont tué en 30 secondes, vraiment. Elles lui ont arraché la tête et puis après elles l'ont mangé en entier. Donc on n'a même pas eu besoin de se débarrasser du cadavre. Donc c'était plutôt pratique. Bon du coup, là j'ai ramené tout ce que je dois replanter en choux et en betterave. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Je me dis que là je vais pas avoir assez de place en fait. Donc je vais voir au fur et à mesure. Alors j'ai du chou-fleur là, du chou violet et du brocoli, et les 2 dernières rangées c'est des betteraves. Donc je vais pas m'embêter, j'ai pris mon plantoir, quitte à retirer un peu de terre sur les côtés des mottes du coup, et je vais les planter comme ça parce que la terre est vraiment là, la terre est vraiment sèche, vraiment dure, ça va pas être facile. On arrosera bien et ensuite on va pailler parce que là ça y est il fait vraiment trop chaud, ça sèche vraiment beaucoup et il pleut pas assez, donc on va commencer à bien pailler.
Bon, du coup voilà, ça y est, c'est planté. Alors, je suis contente parce que du coup ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai arrosé autour, j'ai essayé de ne pas mettre d'eau directement sur les feuilles. Pas facile partout, mais comme là il fait assez chaud et que le soleil tape directement dessus, on est en plein milieu de l'après-midi, je voulais pas que ça me crame les feuilles. Donc là j'ai arrosé tout autour. Et puis du coup là ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher de la paille. Je vais chercher un bon stock de paille et on va pailler directement. Bon du coup voilà, c'est pas parfait mais ça ira pour l'instant. Puis au fur et à mesure que je ramènerai de la paille, je rajouterai s'il y a besoin. Par exemple ici, vous voyez, là j'ai pas fait le tour des betteraves, mais bon pour l'instant ça ira je pense. Bon du coup maintenant il faudrait que je m'occupe des tomates. Je vais les raccrocher au fil à linge, enfin l'ancien fil à linge comme l'année dernière. Faut que je regarde combien je peux en mettre. Donc je vais faire comme l'autre côté, je vais tout ramener. Et je vais les poser avant de les planter pour voir si je peux tout caser ici. Mais je pense pas parce que 30 pieds de tomates ça tiendra pas. Je sais pas combien j'ai de longueur à peu près. Attendez que je vous dise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai entre 6 et 7 mètres, je pense. Donc non, j'aurai pas la place. C'est pas grave. Et en tout cas, si j'ai le courage, enfin si j'ai le temps de faire toutes mes tomates et que j'ai le courage de continuer un petit peu, je mettrai juste après là le long du filet, je mettrai les maïs parce que là j'ai regardé et les racines commencent à dépasser sous le pot. Donc ça veut dire que ils vont commencer à manquer de place. Donc il faudrait que je les replante au plus vite. Donc vous voyez, j'ai les racines qui commencent à ressortir. Donc là il va vraiment être temps de les remettre au potager. En soi ils sont assez grands, je pense que ça devrait aller. J'ai juste hop, celui-là qui est un peu petit parce qu'il s'est fait dévorer quand il a germé. Du coup il a eu un peu de mal, mais bon, les racines sont pas encore sorties, donc à la rigueur celui-là j'ai encore un peu de temps. Bon du coup là c'est tous mes pieds de tomates que j'ai. Je vais déjà mettre ceux qui sont les plus verts. Ceux qui étaient un peu jaunes là, du coup les 2 derniers jours ils ont continué à faire des feuilles et les feuilles sont bien vertes. Donc je les ai bien mis à tremper comme il fallait, je pense que ça devrait le faire. Donc je vais déjà mettre les grands. Parce que ceux-là sont vraiment plus grands. Même si c'est pas extraordinaire non plus, mais je vais déjà mettre ceux-là. Et on verra ensuite si j'ai la place pour les autres, sinon je les mettrai ailleurs. Bon du coup, tout à l'heure avec le plantoir ça marchait pas du tout. Alors j'ai pris ça et franchement ça va nickel. Pour creuser et tout, c'est plutôt pas mal. Bon du coup voilà, j'ai tout planté, donc là forcément on voit pas parce qu'il y a quand même pas mal d'herbes, mais bon, on peut voir là, il y a mes petites étiquettes. Là ce soir je vais pas arroser parce que j'avais mis à tremper. Donc mes mottes de terre qui sont enterrées du coup sont bien mouillées.
Donc là il n'y a pas de souci. Comme on peut voir, j'ai pas enterré de beaucoup parce que ça, ces feuilles là, c'est les cotylédons. Donc en fait ils sont même pas enterrés. Ce qui fait que j'ai vraiment enterré comme c'était dans mon pot. Pour la simple et bonne raison que pour creuser à cet endroit là c'est vraiment une galère. Autant là où il y avait les choux ça a été, j'ai réussi à creuser plus ou moins facilement. Autant là vraiment c'était compliqué. Donc j'ai enterré comme je pouvais. D'ailleurs pour enterrer j'ai couché mes plants dans le trou que j'ai fait. Et j'ai relevé la tige, donc en fait techniquement là la tige elle est tordue. Et c'était plus pratique pour enterrer, ça m'évitait de creuser trop profond. Donc voilà, donc pour ce soir je vais pas arroser. Et je paillerai demain. Parce que là j'ai plus trop le courage. Là j'ai plus trop le courage de faire les allers-retours. En plus je commence un tout petit peu beaucoup à cramer au soleil. Parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. J'avais pas prévu qu'il fasse si chaud d'ailleurs. Mais il fait vraiment très chaud. Donc là je crame. Donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter le vlog ici. De toute façon demain on a plein de choses à faire. Donc j'aurai plein de choses à vous filmer pour le prochain vlog. Donc moi je vais rentrer me rafraîchir un peu. Et du coup je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.